Imaginez un pouvoir divin, vibrant au cœur de votre être, capable de transformer chaque jour votre réalité, même au milieu des épreuves et des doutes les plus profonds. Cette vidéo vous invite à réveiller cette force par la prière quotidienne, un lien vivant et puissant avec Dieu, qui promet d'abonder dans votre vie des bénédictions spirituelles, émotionnelles et matérielles, comme une moisson abondante après une longue attente, à travers des récits bibliques inspirants, la foi inébranlable d'Abraham et la guérison miraculeuse de la femme souffrante. Vous découvrirez comment la foi active ce pouvoir de transformation, vous permettant de dépasser vos limites, de guérir vos blessures intérieures et de saisir des opportunités insoupçonnées. Même lorsque tout semble figé, sachez que Dieu œuvre en silence, préparant des surprises splendides et des changements positifs au-delà de vos espérances. En unissant vos voix dans cette prière nourrie de confiance, vous invoquez non seulement un avenir meilleur pour vous-même, mais aussi pour votre famille, votre travail et vos relations, demandant protection, guérison et délivrance de toute oppression invisible. Ce chemin de foi vous invite à accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur, laissant la lumière de sa présence vous guider vers une communauté forte, aidante et bienveillante. Sous chaque souffle d'espoir et chaque parole de foi prononcée, se cache la promesse d'une métamorphose quotidienne portée par la puissance divine. Abonnez-vous pour nourrir cette flamme chaque jour et partagez cette prière, car ensemble, par la foi, nous façonnons un monde nouveau. Chers amis, si cette réflexion a touché une corde sensible en vous, et que vous reconnaissez la puissance de la prière dans votre vie, je vous invite de tout cœur à aimer cette vidéo et à la partager avec une personne qui, selon vous, pourrait en avoir profondément besoin aujourd'hui. Votre soutien aide ce message d'espoir à atteindre plus de cœurs en quête de lumière. Nous avons évoqué un pouvoir divin vibrant au cœur de votre être, une force capable de transformer chaque jour votre réalité, même au milieu des épreuves les plus ardues et des doutes les plus profonds. Mais comment ce pouvoir se manifeste-t-il concrètement dans le tourbillon de nos vies modernes? Il ne s'agit pas d'une baguette magique qui ferait disparaître instantanément toutes nos difficultés. Il s'agit plutôt d'une force intérieure, une boussole spirituelle et une source inépuisable de résilience et de sagesse, que la prière quotidienne active et nourrit. Dans un monde hyper connecté, mais paradoxalement souvent isolant, où l'information nous submerge et les sollicitations sont constantes, la prière nous offre un refuge, un moment de déconnexion du bruit extérieur pour nous reconnecter à l'essentiel, à notre Créateur. Elle nous permet de déposer nos fardeaux, nos anxiétés liées à l'avenir, nos frustrations professionnelles ou personnelles, et de recevoir en retour une paix qui dépasse toute compréhension. Imaginez la prière, non pas comme une tâche ou une obligation, mais comme un lien vivant et puissant avec Dieu, une conversation intime et sincère. Ce lien n'est pas statique, il est dynamique, évoluant avec nos vies, nos joies et nos peines. Il est ce fil ininterrompu qui nous unit à la source de toute vie, un dialogue où nous pouvons exprimer nos plus grandes peurs et nos plus grandes espérances sans jugement. Dans notre quotidien effréné, où chaque minute est chronométrée, prendre le temps de prier, c'est choisir de réaffirmer nos priorités, de placer notre foi au-dessus de nos agendas surchargés. C'est un acte de foi radical qui dit « Dieu, tu es plus important que mes listes de choses à faire, plus important que mes soucis matériels, plus important que les pressions de mon travail. » Et c'est dans cette affirmation que Dieu promet d'abonder dans votre vie des bénédictions qui touchent chaque sphère, spirituelle, émotionnelle et matérielle, comme une moisson abondante après une longue attente. Les bénédictions spirituelles, en premier lieu, sont le fondement. Elles nous procurent une clarté de vision dans un monde qui brouille les pistes, un sens de la moralité inébranlable face au compromis, et un sentiment de but et de direction quand le chemin semble obscur.
Dans une société qui valorise souvent la performance et le succès matériel au détriment de l'âme, la prière quotidienne nous ancre, nous rappelant notre identité divine et la véritable richesse qui ne se mesure pas en biens, mais en vertu, en paix intérieure et en connexion avec le divin. Elle nous aide à discerner ce qui est juste, à cultiver l'amour, la patience, la bonté et la maîtrise de soi. Des qualités essentielles pour naviguer les complexités des relations humaines et les défis de notre époque. Sur le plan émotionnel, la prière est un baume pour les blessures invisibles que le monde nous inflige. Qui d'entre nous n'a pas connu la douleur d'une perte, la déception d'un échec professionnel, la solitude ou l'anxiété face à l'incertitude? La prière n'élimine pas ces émotions, mais elle les transforme. Elle nous donne la résilience nécessaire pour traverser les tempêtes, l'espoir quand tout semble perdu, et la capacité de gérer le stress et la pression qui sont monnaie courante. Face à une perte d'emploi soudaine, une rupture douloureuse ou un diagnostic de santé accablant, la prière devient notre ancre, nous permettant de déposer notre chagrin et notre peur aux pieds du Créateur, et de recevoir en retour une force insoupçonnée pour faire face au lendemain. Elle nous apprend à pardonner, à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons contrôler, et à trouver la paix même au milieu du chaos. Quant aux bénédictions matérielles, il est crucial de les comprendre dans une perspective équilibrée. Il ne s'agit pas d'une formule magique pour devenir riche, mais de la promesse de provision, de sagesse pour gérer nos finances, d'opportunités qui se présentent de manière inattendue, et surtout, d'une capacité à être reconnaissant et satisfait de ce que nous avons. Dans une culture de consommation effrénée, où l'on est constamment poussé à désirer davantage, la prière nous enseigne la gratitude et la générosité, nous permettant de voir les richesses, non seulement en termes d'argent, mais aussi de santé, de famille, d'amis et de ressources. Dieu désire que nous prospérions, pas seulement financièrement, mais dans tous les aspects de notre vie, afin que nous puissions être des canaux de bénédiction pour les autres. La prière peut ouvrir des portes inattendues, inspirer des idées novatrices pour notre travail ou nous guider vers des décisions financières saines qui peuvent transformer notre situation. La foi active ce pouvoir de transformation, et pour illustrer cela, les récits bibliques nous offrent des miroirs puissants. Prenons la foi inébranlable d'Abraham. Il lui a été demandé de quitter sa terre natale, de renoncer à tout ce qu'il connaissait, pour suivre une promesse divine qui semblait, humainement parlant, insensée. Il n'avait pas d'enfant, et pourtant, Dieu lui promettait une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Abraham a dû attendre des décennies, voir son corps vieillir et celui de sa femme aussi, sans que la promesse ne se réalise. Dans nos vies modernes, nous faisons face à nos propres longues attentes. Une promotion qui ne vient pas, un enfant désiré depuis des années, une guérison qui tarde, ou un projet qui stagne. L'histoire d'Abraham nous enseigne la persévérance inébranlable, la patience divine et la confiance absolue que même lorsque la logique humaine s'effondre, Dieu est fidèle à ses promesses. Combien de fois avons-nous abandonné trop tôt parce que les résultats n'étaient pas immédiats? Abraham nous invite à persévérer, à maintenir notre foi active, même lorsque le silence de Dieu semble assourdissant. Car c'est souvent dans l'attente que notre foi est affinée et fortifiée. Puis il y a la guérison miraculeuse de la femme souffrante. Depuis 12 ans, elle endurait une hémorragie qui la rendait impure selon la loi, la privant de toute vie sociale, la poussant à la misère. Elle avait dépensé toutes ses ressources en médecins sans succès. Imaginez la honte, la solitude, le désespoir qu'elle devait ressentir. Mais un jour, elle entendit parler de Jésus. Plutôt que de se résigner, elle a choisi l'action. Sa foi n'était pas passive. Elle était audacieuse, désespérée et pleine d'espoir. Elle a dit, « Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et malgré la foule, malgré sa faiblesse, elle s'est frayé un chemin,
a tendu la main et a touché Jésus. Instantanément, la puissance de guérison a jailli de lui pour la transformer. Ce récit nous parle de l'importance de l'action de foi dans nos vies modernes. Combien de fois nous sentons-nous piégés par des situations qui semblent incurables, des addictions, des schémas de pensée négatifs, des maladies chroniques, des relations toxiques. Cette femme nous montre que même au plus profond de notre souffrance, nous avons le pouvoir de tendre la main vers le divin, de chercher activement la guérison et la libération. Sa foi n'était pas parfaite, mais elle était suffisante pour activer le pouvoir de transformation, nous permettant de dépasser nos limites, de guérir nos blessures intérieures et de saisir des opportunités insoupçonnées. Ce pouvoir de transformation est là pour nous aider à dépasser nos limites, qu'elles soient réelles ou auto-imposées. Beaucoup d'entre nous portent le poids d'un « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez bien »,« je n'y arriverai jamais ». Ces limites mentales, souvent ancrées dans des expériences passées ou des peurs profondes, sont de puissants freins à notre épanouissement. La prière est le chemin qui nous permet de remettre ces limites en question, de les confronter à la vérité divine, qui nous dit que nous sommes capables de toutes choses avec celui qui nous fortifie. Elle nous donne le courage de sortir de notre zone de confort, d'affronter l'inconnu et de réaliser un potentiel que nous n'aurions jamais soupçonné. De même, nos blessures intérieures, les traumas d'enfance, les paroles blessantes, les trahisons, les échecs, peuvent laisser des cicatrices profondes qui nous empêchent d'aimer pleinement, de faire confiance ou de nous épanouir. La prière offre un espace sacré pour la guérison. C'est là que nous pouvons déposer notre douleur, demander le pardon et apprendre à pardonner aux autres et à nous-mêmes. C'est un processus parfois lent et douloureux, mais la présence aimante de Dieu est un puissant catalyseur de guérison émotionnelle et spirituelle, restaurant notre âme et nous rendant entiers. Et au-delà de la guérison, la foi active le pouvoir de saisir des opportunités insoupçonnées. Dans notre monde en constante évolution, les opportunités abondent, mais il faut une certaine clarté et un discernement spirituel pour les reconnaître, et le courage pour les saisir. Combien de fois une porte s'ouvre-t-elle discrètement, déguisée en défi, en rencontre fortuite ou en une intuition que nous ignorons? La prière affine notre écoute intérieure, nous rendant plus attentifs aux signes divins, aux invitations à agir, à ces moments de grâce qui peuvent changer le cours de notre vie. Elle nous donne la confiance d'avancer quand l'incertitude règne, de prendre des risques calculés et de faire confiance à la direction divine, même si le chemin n'est pas entièrement clair. Même lorsque tout semble figé, sachez que Dieu œuvre en silence, préparant des surprises splendides et des changements positifs au-delà de vos espérances. C'est une notion difficile à accepter dans une société qui valorise la gratification instantanée. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates, mais la nature de Dieu est souvent celle d'un artisan patient, d'un jardinier qui sème et attend la moisson. Il travaille dans les coulisses, orchestrant des événements, préparant les cœurs, ouvrant des portes que nous ne voyons pas encore. Pensez à la graine sous la terre. Elle semble inerte, mais une vie puissante est à l'œuvre, préparant la pousse. De même, Dieu peut être à l'œuvre dans une situation que vous trouvez bloquée, préparant le terrain pour une percée, une solution, un renouveau que vous n'auriez jamais imaginé. C'est l'essence même de l'espoir. Croire que le meilleur est encore à venir, même quand les preuves manquent. En unissant vos voix dans cette prière nourrie de confiance, vous invoquez non seulement un avenir meilleur pour vous-même, mais aussi pour votre famille, votre travail et vos relations. C'est une prière qui couvre toutes les dimensions de notre existence. Pour vous-même, vous demandez la sagesse, la force, la paix intérieure et la direction. Pour votre famille, ce sanctuaire d'amour et de défi, vous priez pour l'harmonie, la protection de vos enfants, la solidité de votre mariage, la réconciliation
et la compréhension mutuelle. Dans notre monde où les familles sont souvent fragmentées et sous pression, la prière devient un ciment spirituel qui peut réparer, renforcer et bénir. Concernant votre travail, un domaine qui occupe une grande partie de nos vies et génère souvent du stress, la prière vous permet de demander la guidance divine pour vos décisions professionnelles, la créativité pour surmonter les obstacles, la protection contre les injustices et la capacité à servir avec intégrité et excellence. Elle transforme votre travail d'une simple corvée en une vocation, un lieu où vous pouvez glorifier Dieu et être une bénédiction pour les autres. Et pour vos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, la prière est un outil puissant pour demander la guérison des blessures passées, la sagesse pour communiquer, la capacité de pardonner et d'aimer inconditionnellement, et la force de construire des liens sains et épanouissants. Dans un monde où les malentendus et les conflits sont monnaie courante, la prière ouvre la voie à la compassion et à la compréhension. En outre, cette prière est un bouclier demandant protection, guérison et délivrance de toute oppression invisible. Entendons-nous par oppression invisible? Il peut s'agir de l'influence de forces spirituelles négatives qui tentent de voler notre paix et notre joie, mais aussi de schémas de pensée destructeurs qui nous maintiennent captifs, de cycles de pauvreté ou de maladie qui semblent se transmettre de génération en génération, ou encore de la pression incessante des attentes sociétales qui nous étouffent. La prière est notre arme spirituelle, une déclaration de notre autorité en Christ qui brise les chaînes invisibles et nous libère pour marcher dans la plénitude et la liberté que Dieu nous destine. C'est une prière qui déclare que nous ne sommes pas seuls face à ces défis, mais que nous sommes soutenus par une puissance céleste. Ce chemin de foi vous invite à accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur, non pas comme une doctrine froide, mais comme une invitation à une relation personnelle, profonde et transformatrice. Accueillir Jésus, c'est lui donner les rênes de votre vie, l'inviter dans chaque pièce de votre cœur, chaque décision, chaque douleur et chaque joie. C'est reconnaître qu'il est la lumière qui dissipe les ténèbres, la vérité qui libère et la vie qui abonde. Sa présence n'est pas un fardeau, mais un guide, un consolateur, un ami fidèle qui ne vous abandonnera jamais. Dans un monde en quête de sens, Jésus offre une fondation inébranlable, une ancre pour l'âme. Et en acceptant cette lumière, vous serez guidé vers une communauté forte, aidante et bienveillante. Dans notre époque d'individualisme et de solitude, l'importance d'une communauté de foi est capitale. C'est un lieu où vous pouvez partager vos fardeaux, célébrer vos victoires, recevoir des encouragements et grandir spirituellement aux côtés d'autres croyants. Une communauté véritable n'est pas un lieu de jugement, mais un espace d'amour, de soutien mutuel et d'acceptation, où chacun est appelé à s'élever et à élever les autres. C'est là que l'amour de Dieu prend forme tangible à travers les mains et les cœurs de ses enfants. C'est là que vous trouverez des mentors, des amis fidèles et des opportunités de servir et de donner en retour, enrichissant non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres. Sous chaque souffle d'espoir et chaque parole de foi prononcée se cache la promesse d'une métamorphose quotidienne portée par la puissance divine. Cette métamorphose n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Une évolution de l'âme qui nous rapproche chaque jour un peu plus de la personne que Dieu nous a appelés à être. C'est le passage de la chenille au papillon, une transformation qui nous permet de nous débarrasser des vieux schémas, des peurs ancrées, des limites imposées, pour embrasser une nouvelle identité en Christ, pleine de grâce, de force et de potentiel. C'est le renouvellement de l'esprit, la restauration de l'âme, la guérison du corps et l'épanouissement de toutes les facettes de notre être. En fin de compte,
La prière est la clé qui déverrouille ce potentiel divin en nous. Elle n'est pas une simple récitation de mots, mais une connexion profonde de l'esprit et du cœur avec le Tout-Puissant. Elle est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez poser dans votre vie, car elle invite le Créateur de l'univers à s'impliquer activement dans vos affaires quotidiennes. Si vous avez le courage de prier, vous aurez le courage de vivre pleinement. Car, comme l'a dit un jour un sage, la foi est de faire le premier pas, même quand vous ne voyez pas tout l'escalier. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Êtes-vous prêt à laisser Dieu orchestrer une métamorphose quotidienne dans votre vie? Une métamorphose si profonde qu'elle résonnera bien au-delà de votre propre existence, touchant ceux que vous aimez et le monde qui vous entoure. Seigneur, nous nous tenons devant toi en ce moment, le cœur ouvert et l'esprit réceptif. Nous reconnaissons ta souveraineté et ta puissance illimitée. Nous te remercions pour ce don précieux de la prière, ce canal direct vers ta présence. Nous te demandons pardon pour nos doutes, nos peurs et nos moments de faiblesse. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions voir au-delà des apparences et croire en ton plan parfait pour nos vies. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos anxiétés, nos maladies, nos difficultés financières et nos relations tendues. Nous te prions pour une guérison profonde de nos âmes, de nos corps et de nos esprits. Nous implorons ta protection sur nous-mêmes et sur nos familles, nous libérant de toute forme d'oppression, visible ou invisible. Accorde-nous la sagesse pour discerner ta volonté et le courage d'agir selon tes directives. Bénis notre travail, nos entreprises, nos études, afin que nous puissions être des instruments de ta lumière et de ton amour dans ce monde. Nous accueillons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans nos cœurs et dans nos vies, renouvelant notre engagement à marcher sur ses pas. Guide-nous vers une communauté de foi aimante et aidante, où nous pourrons grandir et servir. Nous te faisons confiance pour la métamorphose quotidienne que tu opères en nous, transformant nos faiblesses en force, nos peurs en foi et nos larmes en joie. Nous croyons que tu es à l'œuvre en silence, préparant des miracles au-delà de nos espérances. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies, maintenant et toujours. Amen. Que ce chemin de foi vous éclaire et vous fortifie chaque jour. Je vous invite à méditer sur le psaume 23, une déclaration intemporelle de confiance en la providence divine. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Laissez ces mots résonner dans votre cœur et vous apporter la paix. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire ci-dessous pour nous partager vos pensées ou vos intentions de prière. Votre engagement nous aide à construire cette communauté de foi.